15h30, plutôt 15h, même 54, de la journée du 28 avril 2016. À chaque fois que je dois enregistrer, je regarde, j'ai pris l'habitude de regarder l'heure, je vois que le temps n'est jamais quelque part là où on le suppose. Il est toujours euh, tard, plus tard que ce que je puis supposer. Et donc, la course derrière le temps, évidemment, c'est peut-être juste une illusion, puisque c'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent et que on connaît très bien l'histoire à propos euh, comment dire, de la montre arrêtée et qui a deux fois la possibilité de donner, dans 24 heures, deux fois la possibilité de donner la bonne heure. Il est évident que c'est juste quelque part de notre part une certaine façon de voir les choses. Nous avons besoin de diviser les choses pour espérer nous en saisir. Donc nous divisons le temps, nous considérons qu'il existe déjà un temps et qu'il est possible de le serrer, qu'il est possible de le compartimenter, qu'il est possible de lui donner, comment dire, une direction. Il aurait quelque part un début et peut-être une fin et que quelque part c'est un mouvement qui a en même temps le caractère de linéarité et le caractère de cyclicité. Mais c'est comme toutes les choses qui quelque part, nous soutiennent dans cette épreuve qui est la vie. Il nous est utile et il constitue quelque part, malgré le caractère changeant, et qu'il revêt, il constitue un élément de familiarité, quelque chose que nous avons établi et elle est là. Donc nous avons établi ce rapport avec ce que nous appelons le temps et nous le retrouvons à chaque fois que nous en éprouvons le besoin et nous pour constater qu'il est là, qu'il avance et évidemment que jamais il ne recule malgré le fait qu'en fait quelque part il fait du surplace. Ainsi, il est donc bientôt 16 heures selon le calendrier, enfin selon cette conception des choses. Et, l'idée c'était que dire j'avais pensé utiliser le terme de foisonnement, profusion de mots qu'on a envie de dire, de mots qu'on a envie de dire à moitié, des mots qu'on a envie de taire, des choses comme ça. Dans dans cette production, quelque part, ininterrompue d'images, de, de pensées, dans cette, quelque part, partie sans fin où nous sommes en permanence liés à notre passé, au hasard, quelque part, des évocations. Nous revenons vers tel ou tel lieu, tel ou tel événement, telle ou telle rencontre, et ainsi de suite. Nous sommes en permanence reliés à ce qui est hors de notre contrôle. Nous sommes quelque part des visiteurs impuissants de ce passé
mais nous sommes forcés de faire la visite selon le bon vouloir d'un superviseur qui fait selon ses lubies, selon son comment dire, jeu favori, c'est l'arbitraire le plus total. Nous ne sommes pas capables de dire ou de décider que nous allons faire une certaine séparation entre nous des événements dont nous voudrions garder la paternité, des éléments qu'on voudrait des événements qu'on voudrait reléguer dans un monde des oubliettes, un monde des choses révoquées. Voilà, donc quelque part, quand on est, puisque nous sommes avant tout en reliance, en liaison permanente avec nos semblables, et que quelque part nous avons, même quand nous sommes coupés de ce semblable, nous préparons nos futures rencontres, nous faisons nous faisons des échanges abstraits quelque part. Nous convoquons les absents pour les interroger, pour leur poser des questions, leur faire des réflexions, les interroger, les interpeller, les admonester aussi, pourquoi pas, leur faire des reproches, fondés, pas fondés, c'est pas le problème. Nous sommes en permanence donc reliés à nos semblables, ceux que nous avons connus, avec lesquels nous avons cheminé un certain temps, certains avec lesquels nous avions des rapports forts, d'autres un peu moins, mais nous sommes reliés à tous ces gens-là. Et quelque part, nous sommes aussi en attente de prochaines et de futures rencontres. Et nous nous préparons, nous nous affûtons pour réussir ces rencontres-là. Mais nous sommes quelque part nous sommes quelque part encore ce mot de désir, un désir d'une rencontre parfaite qui aurait qui serait tout à fait pertinente, efficace, rentable, parfaite, pas du tout parasitée par des considérations tierces, par des préoccupations de tiers ordre. Et quelque part, nous espérons que la rencontre à venir soit une des rencontres, toujours une des rencontres fondatrices, celle qui va nous permettre de, quelque part, de répondre aux choses qui nous tourmentent, puisque c'est ainsi que je vois un peu les choses. Donc, les choses qui nous préoccupent, les choses qui sont en permanence, qui sont là à tourner, à nous interpeller, à nous questionner. Et voilà, donc, nous désirons une rencontre qui puisse ouvrir de nouvelles perspectives, un peu, non pas une rencontre quelque part pour juste, comment dire, s'entretenir à des choses de peu d'importance ou des choses convenues, mais une rencontre qui puisse nous permettre de répondre de façon nouvelle, de façon innovante, de façon comment dire, efficiente, et à ce qui nous semble tenir
de l'élément important, tenir de l'élément primordial. Mais par nos expériences passées, nous sommes toujours en défiance. Nous savons que la conversation est toujours un jeu compliqué. C'est un exercice qui échappe à notre contrôle. Ça ne se passe pas jamais comme on l'avait souhaité, comme on l'avait prémédité presque. Et que quelque part, une conversation et souvent, quelque part, un chaos de mots, d'expressions, de récits, de juxtaposés, beaucoup de choses sont dites et on dit beaucoup de choses, on parle beaucoup, on écoute pas assez, et on n'a jamais le temps de développer les choses, et quand on développe des choses, c'est déjà souvent des choses qu'on a déjà développées par le passé, et qu'on a développées jusqu'à quelque part, jusqu'à la nausée. Pourquoi certaines choses s'accrochent, pourquoi ils ne veulent pas nous quitter, nous laisser en paix. C'est des choses qui sont là, à répétition. Voilà, on se retrouve dans la répétition. Répéter ce qui a été répété. Et on est désolé pour nous-mêmes et désolé pour notre interlocuteur, interlocutrice, et on est aussi dégoûté, fatigué de ce jeu presque stérile. Nous avons du mal à réveiller les vieilles amitiés, les vieilles complicités, les vieilles, comment dire, les vieilles fidélités. Nous sommes en panne de souffle, nous sommes en panne de cette chose qui redonnerait de la vie, qui redonnerait de la vigueur à nos sentiments passés, à notre proximité passée. Et souvent, c'est parce que nous sommes donc défaits que nous renonçons à continuer, à reprendre les conversations, reprendre les échanges, parce qu'on peut-être en se réfugiant derrière des grandes questions. Est-ce qu'une conversation va me protéger de la mort, va me protéger du déclin? Est-ce qu'une conversation va me permettre d'explorer les territoires que j'ai peur d'explorer? J'ai peur d'explorer, j'ai peur d'entreprendre. Il y a des mots, il y a des aveux qu'on murmure, et évidemment ça ne s'entend pas trop fort, et évidemment ils ne sont pas entendus, et on n'est pas content parce que ça n'a pas été entendu, parce que l'allusion n'a pas été saisie, et donc nous sommes vexés parce que l'autre n'a pas saisi nos allusions. Et même quand il nous arrive de faire des aveux clairs et sans ambiguïté sur nos faiblesses. On ne fait pas des aveux sur nos points de force, mais on fait des aveux sur ce qui, quelque part, nous fait nous sentir moins vaillants, moins en force, moins en capacité de combattre quand nous faisons ces aveux-là. Évidemment, nous mettons l'autre devant quelque part dans l'embarras, puisque souvent il n'a pas spécialement de solution pour nous. Il faut bien considérer que souvent
les gens qui sont proches sont souvent un peu dans la même situation sociale, économique que leur rapport au monde est un peu le nôtre. Nous sommes semblables et que quand nous heurtons à des difficultés, quand nous heurtons à des murs, nous sommes tous dans l'incapacité de voir, d'abattre ces murs, dans l'incapacité d'aller au-delà de ce qui fait obstacle. Voilà, donc l'amitié suppose une certaine proximité aussi socio-économique et culturelle, et donc les solutions sont aussi les solutions que l'autre peut me proposer, ce sont déjà des solutions que j'ai en ma possession. Et quelque chose je suis à la recherche, quelque chose qui rallumerait le feu en moi. C'est ce feu qui est éteint. Il n'y a plus de désir de vie ou de vivre, mais je ne fais pas une singularité de cela. Je dis, et je l'ai dit hier, je le répète, je suis une universalité, je ne suis pas un individu. Je ne veux pas qu'on me relègue dans le statut d'un individu isolé qui a du temps pour produire du logos et sans cesse qui est perdu dans ses mots. Non, je parle de choses particulières, mais j'ai la légitimité d'être aussi parleur pour le tous. Je parle pour tous. Nous sommes tous devant des choix difficiles. Nous sommes tous devant un moment donné confrontés à la perte à l'amunissement d'une certaine volonté. Une autre volonté est soumise et quelquefois aux aléas du temps, et nous sommes en demande, nous sommes en besoin d'insuffler de la vie dans cette volonté qui est quelquefois à bout de souffle, à bout de résistance, à bout de solution, à bout de motivation. Malheureusement, quand par exemple il m'arrive d'écouter France Culture la nuit et je vois ce qui a été produit depuis les années 40, 50 déjà, tout ce qui est enregistré, tout ce que les gens ont dit, et rien que d'entendre ces voix anciennes avec leur accent, avec comment dire, avec leur tempo, avec cette chose un peu vieillotte, un peu avec cette façon de parler, de réciter, et tout ça, c'est déjà quelque chose, mais surtout, comparé à un individu, avec tout ce qui est quelque part ce fond-là, je me retrouve je me retrouve éveillé, contrairement à un individu, l'écoute de ce fond, quelque part, de choses diverses. Il s'agit d'interviews, il s'agit d'œuvres de fiction, il s'agit de conférences, il s'agit de toutes sortes de choses. Et cela ressuscite en moi le désir, ça me donne des idées. Or, quand j'ai par accident un échange, l'échange est beaucoup moins en ouverture, beaucoup moins en opportunité. Et de par ma tendance, ou plutôt mon défaut de vouloir trop parler, quelque part, avec
comme si j'avais toujours des mots en retard. Malgré ce que je fais là, ça ne me suffit pas. J'ai toujours des choses et j'empêche l'autre peut-être de faire de faire un peu étalage de ce qu'il a comme proposition, de le laisser développer ses idées, de lui donner la latitude nécessaire pour pouvoir parvenir à devenir intéressant. J'interromps, je fais, je crée comment dire, des divergences, je crée de la diversion. Je laisse pas le récit rester sur l'échange rester sur une seule piste. Je fais un peu du n'importe quoi. Et donc, voilà, je voulais quand même un jour parler de France Culture et cette histoire. Et évidemment, je ne peux pas en parler très en profondeur en ce moment, mais juste pour dire que il y a quelque part, il y a en l'être humain, comme après tout, ceux qui le font dont je parle, c'est des êtres humains qui parlent. Et donc, chaque être humain est porteur d'une multitude de choses, dont je puis m'en inspirer. Seulement, cela est quelque part, j'allais dire, bridé. Oui, il y a un côté bridé dans l'expression. C'est sûrement de ma faute, parce que, comme qui dirait, on utiliserait, parce qu'il faut parler au conditionnel, que 10% de capacité cognitive, c'est cérébrale, c'est du n'importe quoi, ça peut faire plaisir à certains, mais c'est juste que pour dire qu'il y a ça qui circule, on dirait que quand moi j'ai un échange, je ne fais travailler chez l'autre en face de moi quelques pourcentage infime de ce qu'il est capable de produire. Donc je ne le pousse pas, je ne suis pas capable de lui faire dire les choses que j'attends vraiment d'entendre. C'est donc de ma faute si je retire de l'insatisfaction d'un échange. Et il faut croire que je suis quelque part dans une certaine position d'autocentrage sur certaines choses. Et il est évident que je suis dans l'incapacité d'être dans un véritable échange constructif et équilibré. Et quelque part, c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de soi. C'est hors soi. C'est à un moment donné réaliser le saut hors de soi pour réellement aller vers l'autre, à la recherche ou à l'écoute de cette partie qui est évidemment infime, mais elle est cette partie de cette petite parcelle d'altérité, de différence, qui fait un peu la richesse, parce que nous avons un fond commun, et est évident, ce que nous partageons, ce qui nous réunit, est évidemment peut-être de l'ordre c'est l'essentiel, peut-être 95%, 96, 97, mais il reste peut-être 3 ou 4% comment dire, pourcents qui sont véritablement à soi. Et c'est à la recherche de ce petit pourcentage qu'il faut voilà, donc je suis incapable de percevoir cette chose-là et de la faire émerger comme il le faut. Alors ça reste sur un échange, ça reste dans des considérations
un peu global donc, et ça n'atteint pas quelque part toujours être là pour peut-être si faire en sorte que de l'être en dormance, de l'être peut-être en assoupissement, puisse émerger un être éveillé, sans la connotation religieuse, spirituelle et toutes ces choses-là inutiles. Non, c'est l'être qui puisse mobiliser toutes les ressources qu'il a en lui, c'est-à-dire tout ce qu'il a accumulé, parce que nous sommes dépositaires d'un certain nombre de choses et qu'il faut faire émerger, donner la possibilité de s'exprimer en quelque chose, en une langue, en un discours, quelque chose qui puisse être transmissible, quelque chose qui puisse être compris et comment dire, approché par l'autre avec aisance. Nous devons. Donc c'est cela que j'attends, que quelque part, qu'on m'aide à aller au fond de moi-même pour m'obliger à réveiller cette partie qui est pour l'instant qui est très discrète, très peu présente. Voilà, nous sommes toujours en quête. C'est peut-être un mot très fort, une affirmation un peu trop présomptueuse. Nous sommes quelquefois déjà hors de cette histoire-là. Nous sommes peut-être déjà plus tellement en quête. Nous sommes en arrêt. Si ce n'est, nous sommes déjà hors de la quête. Et quelque part, il n'est plus question, nous utilisons des mots creux, des mots vides, parce que nous avons pris l'habitude de les utiliser, parce que nous sommes un peu quelque part lancés sur notre, comment dire, nous sommes quelque part dans une sorte de propositions machinales ou d'actes machinaux et nous ne sommes plus tellement dans la vérité et nous n'habitons plus tellement les mots ou les termes ou les propositions ou les désirs ou les souhaits que nous formulons. Nous sommes un peu déjà une sorte de fantômes, nous sommes déjà des êtres un peu insubstantiels. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans cet après-midi. Il est bientôt 16h23. Ça avance clairement. Quand je me rappelle quand on était petit et que quelque part on arrivait à prendre l'heure, c'était une fierté parce que c'était aussi une source de compétition parce qu'il y en a qui apprenaient plus vite que d'autres. Et donc le jour où on a appris à lire l'heure, on sent qu'on a franchi une étape. Et c'est vrai qu'une fois ce savoir-là est acquis pour toujours et que quelque part, je pourrais me poser la question, était-ce vraiment utile d'apprendre à lire, apprendre à lire l'heure et il y a de ces apprentissages qui ne sont pas déterminants au fond, et que quelque part, tous ces faux savoirs sont là pour quelque part nous engager,
nous sommes toujours empêchés de créer des nouveaux mondes, de nouvelles configurations, parce que on nous a habitués à être dans une certaine conformité. Et voilà, donc nous sommes dans cette conformité temporelle, symbolique, intellectuelle et mentale, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est cette histoire de parler devant ce micro et de ne pas parler à quelqu'un. Et en fait, encore une fois, c'est une sorte de refus de la confrontation avec l'autre, parce que il est possible qu'on soit plus tellement dans la disposition d'esprit de laisser à l'autre sa part, et que quelque part on est et qu'on n'a pas envie de gérer ce partage du temps, ce partage de la parole, qui est normalement le propre de l'échange. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais continuer, comme on dit, à vaquer à mes petites affaires. Là. Faribole, un mot dont je ne connais pas l'histoire, mais faribole, c'est quelque part futilité, mensonge, légende, oui, quelque chose. Nous voudrions bien que le monde soit réel, nous voudrions bien que le monde soit concret, mais nous percevons qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait, qui échappe un peu à cet effort de réalité. Mais comment faire? Nous percevons des désordres, nous percevons des phénomènes singuliers, nous percevons des choses incompréhensibles, nous percevons des choses qui, quelque part, nous mettent en doute par rapport à la validité de cette perception de la concrétude du monde. Et le monde est concret, le monde est lisible, le monde est compréhensible, le monde est saisissable jusqu'à un certain point. Peut-être que les catégories mentales dont nous avons hérité ne sont pas tout à fait les bonnes, ne sont pas tout à fait les plus pertinentes, et que c'est pour cela que nous sommes un peu en souffrance, en déshérence même. Mais quelque part, nous sommes à la recherche de nouvelles approches, de nouvelles méthodes pour avoir une meilleure éclairance, une meilleure, même je dirais une certaine clairvoyance, pour essayer de dominer ou de maîtriser, ou non pas le réel, mais tous les phénomènes, parce que le réel sûrement n'est qu'un phénomène parmi tous les phénomènes possibles. Il y a les réels, mais il y a sûrement d'autres phénomènes, d'autres dimensions dont nous sommes incapables de sentir réellement la présence, mais que nous pouvons
quelque part supposée. Parce que, comme on a découvert ce qu'on appelait la matière noire, l'énergie noire, il y a sûrement quelque part des dimensions dans ce que nous sommes incapables d'appeler, puisque si nous restons sous, le parapluie ou sous euh, comment dire, sous si nous, la notion du réel, nous sommes toujours, nous n'avons pas bougé. Et donc, pour réellement faire un mouvement avancé, il faut sortir de cette séparation, de cette binarité. Peut-être qu'il y a, comme je dirais, pas hier, de multipolarité, multidimensionnalité, multitude de choses. Et qu'il faudrait accepter, comme nous sommes limités visuellement, qu'on soit limité dans nos capacités globales de par tous les sens qu'on a et tous les sens qu'on crée à maîtriser, pas à maîtriser, à deviner ce qui est, sûrement le monde tel que nous le définissons, le monde, encore une catégorie qui est culturellement qui est encore une catégorie qui est une autre création. C'est à partir de nos créations conceptuelles, etc., que nous abordons ce qui nous entoure. Mais ces créations sont les nôtres. Ce ne sont pas des créations qui soient... donc, elles ont nos défauts, elles ont nos limites. Voilà, donc j'ai fait un petit aparté, manière de faire un aparté, et je vous dis à bientôt.